Hello! Bienvenue chez Sephora! Plus sérieusement, j'ai changé la disposition de ma chambre, ce qui fait que je me retrouve avec mon mur en fond. Donc je sais pas jusqu'à quand ça restera comme ça, mais ça restera pas comme ça définitivement. En tout cas, c'est sûr qu'à partir de septembre, j'aurai pas du tout ce fond là. Donc voilà, juste pour vous prévenir. Bon, je trouve ça pas mal. En soi, c'est dans le thème. Sephora, c'est du make-up, de la beauté, des soins. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une revue sur la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills, donc les palettes Norvina. Donc celle-ci c'est la volume 4. Elle est sortie il y a très exactement 2 semaines. Donc déjà, de ce que j'ai compris, c'est la dernière palette qui sortira cette année pour les palettes Norvina. Je sais pas si ça concernait les palettes Anastasia Beverly Hills en général, mais en tout cas voilà, sachez-le, ça sera la dernière. Donc déjà c'est une palette qui a le même prix que les autres, c'est-à-dire 70 € ou 69,90, mais bref 70 € quoi. Elle est disponible sur le site officiel d'Anastasia Beverly Hills. Si vous voulez la commander, faites attention de bien aller sur le site anglais et pas .com tout court. Vous avez à l'intérieur 25 fards à paupières comme les autres formats des palettes Norvina. Cette palette-ci est cruelty free et vegan au cas où si ça vous intéresse. Et au niveau de l'harmonie, on est sur ça. Donc c'est une harmonie beaucoup plus neutre que les 3 palettes précédentes de Norvina, donc les grandes, encore une fois. Vous avez des fards dans les tons marron, plutôt neutres du coup. Vous avez des mats, des irisés, des fards pailletés, vous avez des fards fluo. Vraiment j'aime beaucoup l'harmonie. J'ai testé pas mal de fards de cette palette puisque j'ai déjà fait en tout 2 make-up très différents l'un de l'autre. Donc je pense avoir testé assez de fards pour pouvoir vous en parler. Les 2 fards pailletés se situent tout en bas juste ici. Donc vous en avez un qui a des reflets un peu holographiques et l'autre qui est complètement rose. Du coup j'ai réalisé ce make-up avec cette palette et je vous laisse tout de suite avec le make-up. Du coup j'ai déjà fait mon teint ainsi que mes sourcils. Tous les produits que j'ai utilisés donc avant de filmer et que je vais utiliser dans cette vidéo seront tous listés en barre d'infos si ça vous intéresse. Alors je vais commencer par ma base pour les yeux, donc pour changer je vais prendre la teinte numéro 02, donc toujours la base de chez P. Louise. J'ai la paupière un peu rouge, rose, bizarre, ainsi que en dessous parce que hier j'ai fait un make-up du coup avec cette palette-ci pour Instagram. Donc en fait ça m'a énormément taché la paupière, donc voilà le pourquoi du comment. Donc là je vais d'abord préciser mes sourcils et ensuite j'appliquerai la base à paupières sur toute ma paupière. Bien évidemment essayez de toujours mélanger votre base avec le reste de votre teint. Parce que sinon ça va vraiment me faire bizarre. Putain mes ongles ils sont dégueulasses. Ah oui au fait je montre jamais comment je fais mon teint en vidéo parce que personnellement quand je vois les gens faire leur teint ça m'intéresse pas du tout. Sauf quand Marion Caméléon le fait, ça m'intéresse toujours, mais alors sinon les autres ça m'intéresse pas du tout. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire tout simplement parce que moi je sais pas si ça vous intéresse ou non. Et du coup à chaque fois je saute l'étape, enfin je fais mon teint hors caméra en fait. Donc dites-moi ça et ou sinon je pourrais vous montrer mon teint si je change de produits avec lesquels je le fais. En tout cas pour l'instant c'est toujours les mêmes produits. Bientôt il y aura une vidéo où je vais tester des produits pour le teint que j'ai jamais utilisé, notamment des textures crème. Maintenant vu qu'il n'y a pas de fard blanc dans la palette, je vais prendre un fard blanc externe à la palette. Donc pour moi c'est toujours le même, c'est celui de chez Kiko, il est légèrement irisé et il est pas, enfin c'est pas un blanc pur en fait, c'est vraiment un blanc un peu crème. Je l'aime beaucoup parce qu'il fait pas l'arcade sourcilière toute blanche. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais utiliser le jaune fluo, enfin réutiliser le jaune fluo parce que si vous me suivez sur Instagram vous savez très bien que mardi dernier j'ai posté un make-up avec le jaune fluo. Donc en fait je le mettrai au même endroit, également en liner, mais je vais pas faire avec des tons roses autour. Donc en fait sur Instagram j'avais fait donc un make-up dans les tons roses, j'avais fait un grand cut crease avec les paillettes juste ici. J'avais mis le jaune fluo en coin interne et en liner autour du cut crease en fait. Donc aujourd'hui je vais utiliser le jaune fluo mais avec des tons marron. Comme ça j'aurai tout utilisé à peu près dans la palette. Et en plus, qu'on se le dise clairement, je ne fais pas souvent de make-up dans les tons marrons sur YouTube. Donc voilà, c'est un peu le moment. Donc je vais tout d'abord prendre le fard B5. Donc je mets le fard dans mon creux de paupière pour l'instant. Et ensuite je le descends au niveau du coin externe. Et ensuite j'essaye de l'estomper un tout petit peu, surtout au niveau des bords.
C'est important de faire ça parce que du coup ça va faciliter l'estompage pour le fard d'après. Alors mon pinceau est propre mais c'est juste qu'il a été taché par la palette Carnival Pro XL. Maintenant je prends le fard A4 pour estomper mon fard B5, donc le fard le plus foncé. Du coup maintenant je vais passer à mon cut crease, donc je vais prendre la base toujours P. Louise mais en teinte numéro 01. Et avec ça je prends un pinceau plat qui est assez arrondi mais pas trop non plus. D'habitude j'efface en fait les fards qui sont déjà sur ma paupière mais là j'ai oublié donc tant pis. Bon, j'ai essayé du coup de cacher un peu la misère qui était au niveau d'ici, donc j'ai réussi. Tout va bien pour l'instant. Dès que j'ai terminé mon cut crease et qu'il me convient, je vais mélanger ma base avec les fards qui sont juste à côté pour que ça soit plus fondu et pas que ça fasse une barre comme là. Donc pour ça, je prends un pinceau extrêmement fluffy et moi j'utilise le numéro 224 de chez Zoeva. Je trouve qu'il est vraiment parfait. Il n'y a pas trop de poils non plus, il est vraiment pas dense en fait. Vous voyez, ça fait tout de suite beaucoup plus fondu que de l'autre côté. Donc après on va venir mettre des fards, donc c'est pas très grave si c'est pas non plus fondu parfaitement. J'ai envie de dormir. Et donc maintenant on va passer au fard au niveau du cut crease. Donc je vais commencer par le fard A5. Alors j'arrive pas à voir s'il est marronné ou rosé. J'ai l'impression qu'il est un peu des deux. J'ai l'impression qu'il est marron dans le fond mais qu'il a des paillettes un peu roses. Pour ça je prends le pinceau numéro 237 de chez Zoeva. Tous les pinceaux sont listés en barre d'infos si ça vous intéresse également. Donc là je prends vraiment un pinceau très précis parce que c'est au niveau du coin interne. Surtout si vous voulez aller jusqu'au bord du cut crease, il faut bien mettre du fard au bout du pinceau et pas juste sur une face. Parce que sinon vous n'aurez pas de fard à paupières au bout en fait. Finalement je vais aller un peu plus loin que le coin interne. Je m'arrête à peu près au niveau de ma pupille. Parce que je voulais mettre 3 fards en fait, mais il y en a un autre quand je l'ai swatché, il paraissait extrêmement clair. Alors qu'il n'est pas du tout dans la palette. Et maintenant pour finir de remplir mon cut crease, je vais prendre le fard B4. Au niveau de mon pinceau c'est un Morphe. Il est dans le kit de 12 pinceaux donc il n'y a pas de numéro dessus en fait. Dès que je l'ai appliqué j'essaye de le fondre avec le premier fard. Je le fonds également au niveau du coin externe et maintenant je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'avais appliqué mon tout premier fard, donc celui qui est mat en fait, et je vais le fondre avec le fard pailleté qui est au bord. Maintenant que j'ai terminé la partie supérieure, je vais passer au ras de cils inférieur, donc je vais juste reporter les mêmes couleurs que j'ai mis dans mon creux au niveau de mon ras de cils inférieur. Ensuite je reprends un pinceau très fluffy et sans matière et j'estompe en fait au niveau d'ici parce que je trouve que c'est un peu trop... Enfin c'est pas assez fondu en fait tout simplement. Maintenant au niveau du crayon je vais mettre du crayon noir sur la muqueuse supérieure et la muqueuse inférieure. Donc en fait j'ai mis du crayon noir et je l'ai descendu parce que il n'y a pas de fard noir dans la palette et je voulais un fard noir. Donc voilà, là ça fait bizarre parce que j'ai rien en haut. Mais du coup on va passer au ras de cils inférieur. N'importe quoi, supérieur. Donc je vais faire mon trait de liner sans virgule comme d'habitude et là je vais vous présenter un produit que j'ai encore jamais utilisé, alors en caméra parce que je l'ai utilisé hier mais il est vraiment génial. C'est tout simplement un fard à l'eau. C'est un fard à l'eau de chez Diamond FX. Vous avez juste en fait à mettre de l'eau dessus, à un peu mélanger avec un pinceau, enfin à prélever le produit quoi, dès que vous avez mis de l'eau. Et ensuite voilà, ça vous fait tout simplement un eyeliner. Vous le verrez de toute façon juste après, mais ce fard à l'eau là est extrêmement noir. Mais vraiment, j'ai jamais eu un eyeliner aussi noir que ce fard à l'eau. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un petit pchit comme ça d'eau. Et ensuite j'en pchit directement dedans, mais vraiment des toutes petites gouttes. Vous voyez ? J'y vais pas directement, je fais des petits coups. Et ensuite donc je prends mon pinceau pour mon liner, donc c'est le numéro 0. Des pinceaux comme ça, de toute façon ils seront également en barre d'infos. Et ensuite là où j'ai mis de l'eau, eh bien j'en prélève tout simplement. Donc après c'est vraiment à vous de doser l'eau. C'est selon en fait le résultat que vous voulez. Si vous voulez quelque chose de plus transparent, vous mettrez plus d'eau. Et si vous voulez quelque chose de plus opaque, un peu plus épais, vous mettez moins d'eau.
Je sais pas si vous vous rendrez bien compte à quel point c'est noir. On peut pas faire plus noir que ça en fait. En attendant que mon liner noir sèche, je vais prendre ma base P. Louise en teinte 0, donc c'est la base blanche, pour mettre dans mon coin interne parce que je vais poser un fard fluo après. Donc c'est mieux de mettre une base blanche juste avant, comme ça il va bien ressortir. Si vous utilisez une base blanche, gardez-la à côté de vous puisqu'on en aura besoin juste après. Moi en fait je prends un pinceau assez écarté au niveau des poils. J'en mets un petit peu sur ma main et ensuite j'en prélève avec mon pinceau tout simplement. Faites attention parce que si vous faites ça, vous êtes obligé de mettre du fard fluo / néon partout où vous avez mis du blanc. Et maintenant je prends un tout petit pinceau et je vais prélever le fard D2, donc c'est le jaune fluo de la palette. Donc je vais le déposer sur ma base blanche. Une fois que j'ai fait mon coin interne en jaune fluo, je reprends ma base P. Louise en teinte numéro 0, donc moi j'en ai encore sur ma main donc je vais en prélever. Et je prends un pinceau extrêmement fin, donc là c'est la taille 000. Et je vais faire en fait un trait de liner à peu près jusqu'au bout en jaune fluo. Donc en fait, je vais plus du tout utiliser la palette pour l'instant, voire même plus du tout du make-up en fait. Je vais faire une ligne blanche et ensuite je vous montrerai avec quoi je ferai mon trait jaune fluo du coup par dessus. Pour l'instant on va se concentrer sur la ligne blanche. Une fois que j'ai fait mon trait au niveau de mon cut crease, je vais prendre un fard à l'eau en fait, toujours de la même marque, donc Diamond FX, mais en jaune fluo. Tout simplement, je vais repasser le jaune sur le blanc, comme ça va bien ressortir. Donc, je remets de l'eau, donc des grosses gouttes hein, quand même. Et du coup, je dois nettoyer mon pinceau avec lequel j'avais fait mon trait de liner blanc. Donc j'ai fini mes deux traits au niveau de mon cut crease, donc maintenant je vais passer au mascara et faux cils et on se retrouve après pour le rouge à lèvres et l'highlighter. Bon écoutez, je vais essayer celui-ci, c'est le Céleste de la gamme NYX Cosmic Metals, comme ceci. Maintenant du coup je vais passer à l'highlighter. Je vais mettre celui-ci, c'est le Ice Kiss de chez Make Up Revolution dans la gamme Skin Kiss. J'ai terminé avec ce make-up, j'espère sincèrement qu'il vous plaît. Maintenant on va passer à ce que je pense de cette palette, donc ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Alors déjà si on parle de l'harmonie, j'aime vraiment énormément. Quand je l'ai vu la première fois, j'ai tout de suite flashé dessus parce que au quotidien, je porte ce genre de couleurs. Sauf tout ce qui est un peu néon, mais dans l'ensemble c'est à peu près les couleurs que je porte quotidiennement. Donc je l'ai tout de suite prise, je pensais que ça allait être la même formule que les autres palettes Norvina, alors que je trouve que pas du tout. Je pense honnêtement que ça doit vraiment pas être des fards pressés comme les autres parce que moi j'ai que la volume 2, mais je me rends vraiment compte que c'est pas du tout la même formule en fait de fard. J'ai l'impression qu'ils sont pas moins pigmentés mais ils sont moins intenses en fait. C'est-à-dire que avec la volume 2 par exemple, donc je prends celle-ci parce que j'ai que celle-ci à part la volume 4, j'avais juste à en prendre un tout petit peu sur mon pinceau, poser sur ma paupière et j'avais pas à en reprendre plusieurs fois en fait dans la palette. Alors que là si je veux une très bonne pigmentation, des fards très intenses, et je dois m'y reprendre à plusieurs fois. Ensuite il y a des fards que j'apprécie moins que d'autres. Le marron que j'ai travaillé aujourd'hui, donc le fard B5, je l'ai pas du tout aimé. Il était pas homogène, ça faisait des trous bizarres. Alors les trous étaient très légers, mais moi je les voyais de là où j'étais et il y avait des endroits où c'était beaucoup plus foncé que d'autres. On dirait limite du noir, je pense que vous avez pu le voir. Là c'était ma base qui était peut-être mal estompée, je ne sais pas. Ou si c'était le fard, parce que de l'autre côté ça me l'a fait un petit peu, mais pas non plus
comme l'autre œil. Donc au final je sais pas du tout si c'est le fard en lui-même ou ma base, je le retesterai quand je me maquillerai au quotidien, mais voilà, pour l'instant en tout cas je suis pas très convaincue par ce fard et je suis pas non plus très convaincue par le fard A4. Concernant les fards roses de la palette, donc notamment le fard C2, E1, E5 et C5, donc c'est ceux que j'ai testé hier quand j'ai fait un make-up dans les tons roses. Je trouve qu'ils se ressemblent quand même pas mal en fait, dans le sens où si on les met à côté on verra une légère différence de ton surtout, il y en a qui ont plus des tons bleus que d'autres. Comme j'ai fait hier, si par exemple je mets 2 fards roses sur ma paupière mobile ou dans mon creux n'importe, et 2 fards roses au niveau de mon ras de cils inférieur, on verra pas la différence. Concernant les fards néons, donc le jaune et le rose juste au-dessus, le fard rose qui est juste ici, je l'ai utilisé à plat et j'ai essayé de l'estomper, il s'estompe très très bien. De ce côté là, aucun souci. Au niveau de la pigmentation, ça va, c'est pas non plus quelque chose de fou comme les autres palettes Norvina comme je vous disais juste avant, mais c'est quand même bien. Au niveau de ce fard là, j'ai remarqué que hier j'avais une base moins blanche qu'aujourd'hui et du coup c'était moins fluo. Donc il faut vraiment que votre base en dessous du fard soit blanche, blanche, blanche. Faut pas que ça soit blanc crème, blanc transparent, non, faut que ça soit vraiment blanc parce que le fard sera du coup moins fluo. Les fards irisés, en général je les aime vraiment beaucoup, je trouve qu'ils s'appliquent très bien, ils s'estompent très bien entre eux. Vraiment j'ai rien à dire dessus. Ensuite on a 2 fards pailletés juste ici. J'ai testé également les deux. Donc celui-ci est vraiment magnifique. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre de colle à paillettes juste avant. Il y a un genre de gel dedans en fait qui fait que il n'y a pas besoin d'en mettre tout simplement. Voilà, globalement la palette est quand même bien, même si il y a quelques petites choses qui me plaisent pas forcément à moi. Peut-être que vous ça vous dérangera pas, mais en tout cas je vous ai dit vraiment ce que j'ai remarqué en faisant juste 2 make-up. Donc voilà, sinon je trouve que c'est vraiment une très bonne palette pour les personnes qui aiment les tons neutres en fait globalement, avec des petites touches de fluo. Je trouve que vraiment les 2 fards fluo juste ici relèvent un peu la palette et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette palette. En tout cas, si vous aviez peur des fards Anastasia Beverly Hills, notamment les 3 palettes Norvina précédentes, vous pouvez foncer sur celle-ci parce que c'est vraiment pas des pigments pressés. Ils sont beaucoup plus simples à travailler que les autres fards. Quand même, elle vaut son prix. C'est une palette que vous pouvez utiliser vraiment au quotidien si vous utilisez que des tons neutres. J'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé si vous ne l'avez toujours pas acheté et que vous hésitez. Dites-moi en commentaire du coup si vous avez acheté cette palette et ce que vous en pensez. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 14h dans une nouvelle vidéo. Bisous!